Si t'as un rêve, même si t'as peur, que tu doutes, personne n'y croit. Donc là, le prochain intervenant qui va intervenir... C'est une personne que j'ai rencontrée grâce à la NBS, la Neuro Business School. C'est le programme que l'on a monté avec mon ami David Lefrançois. Et donc, c'était un des élèves de la Neuro Business School. Et je le croise en fait à un des séminaires de David, puisqu'il faisait également l'Institut des neurosciences appliquées à Paris. Et je le vois en fait, et je vois un gars, un black, costaud. Lui, pareil. Vous le croisez dans la rue, il sourit pas. Non. Vous vous dites non, non, c'est pas possible, voilà. Et en fait, il est venu se présenter à moi. C'est quelqu'un de très autoritaire, c'est Jean-Pierre. Oh, Jean-Pierre. Voilà, je suis Jean-Pierre Padoue. Ok. Et en fait, en discutant avec ce mec-là, en déjeunant avec lui, en me faisant des barres de rire avec lui, j'ai rencontré l'être évidemment puissant qu'il est. Oh, yeah! Ah non, mais on est dans la réalisation, les amis. C'est la journée de l'audace ou c'est pas la journée de l'audace? Et donc, quand je l'ai rencontré, en fait, j'ai rencontré un mec qui était avec un humour exceptionnel, vraiment. Une énergie hors norme qu'on perçoit. Mais surtout, j'ai rencontré un être d'une grande sensibilité, d'une grande vulnérabilité, qu'il ne montre vraiment pas à tout le monde. Mais aujourd'hui, je lui ai fait promettre de vous la montrer un petit peu, qu'il vous la montre un petit peu. Parce que des fois, vous pouvez voir quelqu'un qui est très fort comme ça, qui est d'apparence, on va dire, très costaud. Et au fond, en fait, c'est un vrai bisounours, c'est qu'il a vécu des choses absolument extraordinaires, dans le bon et dans le mauvais sens du terme. Donc, je vous demande d'accueillir avec un maximum d'applaudissements Monsieur Jean-Pierre Padoue. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ça va. On va se mettre debout. Debout. J'ai perdu la voix. Voilà. Tac. Avec moi. Yeah. On va faire ce jump. On va se mettre en énergie. Vous êtes là ou pas? JDA. Je vous entends pas. JDA. Ok. Stop. Ok. On va se calmer. On va garder ça pour tout à l'heure. Vous n'êtes pas encore très chaud. Je vous attends tout à l'heure au tournant, à la fin. On va garder. Asseyez-vous. Waouh. Excellent. Vous avez vu, je suis chaud, je me chauffe. Parce que des moments comme ça, pour moi, c'est incroyable. On a tous des moments dans la vie. On souhaite vivre nos rêves, nos passions, nos projets. Être là où on a envie d'être. Vous avez envie de ça, vous, pour vous? Oh, vous n'avez pas envie de vivre vos rêves? Non, vous n'avez pas envie de vivre vos rêves? Parce que si vous n'avez pas de rêve, dites-le moi. Si vous n'avez pas de projet, dites-le moi. Ok, et moi, chaque fois que je vis ça, j'essaie de le vivre pleinement. Et aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, c'est parce qu'à un moment donné, je vivais dans un rêve. Et pourtant, cette histoire, d'ailleurs, il n'y a pas un petit truc là, comme ça, qui... Ah ouais. Moi et la technique, hein. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos, vous savez que JP et la technique, ça fait 2. Bon, bref. Je vais vous parler d'une petite histoire. Oula. Il est beau, hein? Le soin indien. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a quelques années, 5-6 ans, je me retrouvais à Mayotte. Alors Mayotte, c'est une petite île située entre Madagascar et La Réunion. C'est sympa. Et il se passe pas mal de choses là-bas. Et ce qui était bien, c'est que moi, j'y vais dans un 120 mètres carrés avec une vue sur l'un des plus beaux lagons du monde. C'est beau ou pas? Ouais, on a envie de ce genre de choses. J'y vais des choses vraiment incroyables. Et j'y vais avec ma famille, mes 2 enfants, Logan, Nayanka, d'ailleurs qui sont parmi nous dans la salle. J'avais des amis, je jouais au golf, je jouais au tennis, ce soir, je faisais plein de choses. Vraiment excellent. Excellent. Vous savez qui c'est ça? C'était mes voisins, les dauphins.
Vous imaginez avoir pour voisin les dauphins, pas le voisin qui gueule « Ouais, baisse la musique, c'est trop fort !» Non, les voisins, les dauphins, c'est quand même magnifique. Une vie idéale, vie rêvée. Vous savez, le genre de vie où c'est uniquement pendant les vacances qu'on vit ça. Ça vous arrive, ça, ou pas? Hein? Ouais, je vais partir au soleil, etc., etc. Ouais, moi, je trouvais ça magnifique. Et pourtant, allez, je vais vous faire participer un petit peu. Une question pour vous. Une question. Est-ce que, auparavant, ou peut-être maintenant, hein, vous vivez un rêve, ou vous voulez vivre un rêve, genre la maison que vous voulez, la ville que vous voulez, le pays que vous voulez, la voiture que vous voulez, la femme, le mari, etc. Est-ce que ça vous arrive d'avoir envie de tout ça ou d'être dans tout ça? Et la question c'est, et pourtant, vous vous sentez un peu perdu, un peu éteint par moments, l'ombre de vous-même, vous sentez qu'il manque quelque chose devant votre vie. Est-ce que ça vous est arrivé parfois d'être dans cette condition de vie? Oui ou non? Yeah. C'est bien de participer, merci. Parce que j'ai cru que j'étais seul. Figurez-vous que j'étais dans ce cas-là. J'étais dans ce cas-là il y a quelques années, 5-6 ans. J'avais tout ça. L'endroit idéal. J'ai tout fait pour y être. Et là, à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien dans ma vie. Je sentais que j'étais pas bien. Je sentais que je devais changer quelque chose dans ma vie. Mais j'avais du mal. J'avais du mal à avoir le courage pour passer à l'action. Cette action, j'y repensais, à chaque fois que j'y repensais, je me disais, pour telle et telle raison. Mais il y a tellement de conséquences à cette action que je n'ose pas franchir le pas. Et puis un jour, comme j'avais déjà découvert le développement personnel, j'ai décidé de reprendre mes bouquins. Un truc qu'on fait tous peut-être, hein, prendre les bouquins dès que ça ne va pas. Et puis moi, je fais un truc assez sympa. Je prends au hasard et j'ouvre. Et là, d'un coup, je tombe sur une page, je dis « Oh, c'est exactement ça !» Ça vous arrive des fois de le faire comme ça ou pas? Comme ça au hasard. Et là, ça me parle. Les bouquins. Alors j'en ai mis quelques-uns. En fait, j'en ai une centaine à la maison. J'ai mis un tout petit peu pour ne pas faire beaucoup, pas trop l'intello. J'en ai plein. Et je fouille à gauche, à droite, à gauche, à droite. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'inspiration, je cherche la force, je cherche le courage de pouvoir passer à l'action. Je tourne, je change de livre. Et puis à un moment donné, je trouve cette fameuse force. Je trouve cette fameuse force qui me permet de passer à l'action. Mais quelle action? Chaque fois que je repense à cette action, je retourne dans le ventre qui se tord. Et puis vous savez, ce petit personnage-là, ce petit colloque dans notre tête qui nous parle et qui fait que, voilà, on ne se sent pas bien. Mais je suis prêt à passer à l'action, je suis prêt à assumer toutes les conséquences. Je suis vraiment prêt. Et donc un jour, je décide de passer à l'action. Quelle est cette action? Celle de mettre un terme à ma relation. Quitter la mère de mes enfants, que je vis avec depuis des années, imposer ça à mes enfants, tout ça se passe par ma tête. Mais je suis prêt à assumer cette décision. J'y en parle, je ne vous raconte pas comment ça se passe, on va passer cette partie-là. Et puis les jours suivants, figurez-vous, contrairement à toute attente, je me sens libre. Je me sens apaisé, je me sens relâché de quelque chose, je ne sais pas quoi, il y a un truc. Et en même temps, je suis pris par une angoisse, mais dans la balance, j'arrive à avancer quand même. Vous voyez, un peu l'angoisse, un tout petit peu la liberté, voilà, parce que je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Et puis il fallait le faire. J'ai osé franchir ce fameux pas. Les jours approchant, le départ, je me dis, ok, je vais faire mon plan, et voilà ce que je veux faire. Je vais reprendre contact avec tous mes clients, parce que coach sportif à Paris auparavant, dans le 16e, grosse clientèle, clientèle haut de gamme, avec jolies voitures, yachts, etc., les grands restaurants. Je suis invité dans plein d'endroits, ça je sais faire, c'est mon univers. Je reviens. Voilà, belle voiture, la moto. En fait, je suis nostalgique. J'ai envie de retrouver cette vie que j'avais avant. Ouais, Porsche. Non, c'était pas la mienne, celle des clients. C'est des clients. Mais ouais, je faisais des tours. C'était sympa, une vie sympa. Je sais pas pourquoi, vous allez dire je suis matérialiste. Ben ouais, parce que moi, je sais d'où je viens. Là où je venais, eh ben, j'avais rien. Donc je rêvais. Les gens qui avaient me faisaient rêver. Comment ils font pour avoir tout ça? Donc je suis parti des gens un peu à l'américaine. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir tout ça? Je veux moi aussi. Donc voilà, j'ai eu une moto, j'ai roulé des belles voitures. Quoi? Il y en a qui ont souri là. Si, c'est moi, sur le yacht. C'est moi ou pas? Mais si, c'est moi. Je fais la teuf et tout. Bon, d'accord.
j'ai emprunté cette photo vite fait, mais j'ai la même, je la retrouvais pas. Ah, j'ai juste. Chut. Mais faites comme si, là, comme ça, les gens qui vont voir la vidéo. Ouais, putain, oh, vous avez de la classe ou pas, hein? Ouais, on tirait JP. Oh. Il y en a qui disent tous les noirs, ils se ressemblent. C'est moi, là. Oh, ouais, purée. Ah, c'était génial. Et là, je suis nostalgique, je revis ça. Et je me fais un plan de comment je vais faire pour retourner à Paris, reconquérir mes clients, contacter, avoir mon studio, retrouver ma liberté. Et je m'occuperai des enfants en alternance. Vous savez, on connaît tout ça. Lorsqu'on part, on se sépare. Il y en a qui ont vécu des changements ou pas dans la salle, là? Yeah, soyez discrets. OK. Donc, on sait ce que c'est un tout petit peu. Et souvent, le changement, ce n'est pas simplement divorce, ce genre de choses. C'est un petit peu tout. Les jours approchent, le départ approche. Le départ approche. Puis un jour, la mère de mes enfants décide de me parler. Elle décide de me parler. Elle a quelque chose à me dire. Et là, elle me dit, je veux que tu partes avec les enfants. Ouais, j'ai entendu haut. Que je parte avec les enfants. Ok. Ouais, je suis resté sans voix. J'ai tendance à parler beaucoup, à me défendre, et pourtant, là, je ne sais pas quoi dire. Et puis souvent, je fais des petites conversations avec lui là-haut. Vous connaissez, conversation avec Dieu? Ben moi, j'ai mon style. Pourquoi? Là, je retourne dans ma victimisation. Pourquoi j'étais proche du but? Pourquoi tu me fais ça? Alors, j'adore mes enfants. Mais j'avais un plan! C'est quoi le plan que tu veux? Vas-y, viens, on fait Shifumi, comme ça on choisit, c'est moi. Mais c'est quoi le défi que tu me lances? Alors avec mes livres, j'ai appris que les problèmes, vous savez tous, hein, sont des défis. C'est quoi ce défi? Alors bien sûr, je ne lui dis pas devant madame, mais je le pense très fort. J'arrive pas à réfléchir aux choses, mais pourquoi? J'ai envie de pleurer, je ne pleure pas. Et pourtant, une seule chose m'anime, c'est qu'est-ce que je raconterai à mes enfants plus tard. Donc, le premier mot qui sort de ma bouche, c'est « OK ». J'y vais. OK. On se prépare. Départ dans 2 semaines. Billet d'avion. On part où? Je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Tiens, je vais à Paris, mais je pourrais pas me payer un appartement. Mais qui va garder les enfants? Comment je vais faire? L'école. Logan a 12 ans. Nayanka a 3 ans. Comment je vais faire? Je ne vais pas pouvoir payer une nounou. J'ai pas de travail. J'ai pas d'acédique. J'ai rien du tout. Ok, je suis retourné dans mes livres. Solution, solution. Pense solution. C'est pas un problème, Jean-Pierre. C'est un défi. Solution. Ok. Une solution me vient. J'appelle la famille. Souvent, la famille, on a tendance à s'embrouiller ou être un peu distant. On dit, ouais, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Moi, j'ai eu des petits soucis de temps en temps avec la famille. Et je vous raconterai ça un autre jour. J'ai appris à reprendre contact avec ma famille. J'appelle ma famille et je leur raconte et je leur dis simplement, ne me posez pas de questions, je raconte la situation. Est-ce que c'est possible que je vienne à Lyon? Ma famille me répond, bien sûr, s'il y en a pour 5, il y en a pour 6, il y en a pour 10, reviens, on se débrouillera. Ok, bon, mon problème n'est toujours pas réglé, je ne sais toujours pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais je sais que je vais le faire. Je sais que je vais le faire, ok. Et là, je suis repris dans une angoisse. Qu'est-ce que j'impose à mes enfants? Qu'est-ce que j'impose à ces enfants? Je souffre de ça à l'intérieur. J'ai mal, mais Jean-Pierre, tu le sais que je l'ai lu dans les livres comme tous. Il faut faire ce fameux pas tellement douloureux et ta vie va changer. Ok. Ils m'ont dit, viens, on prépare, j'explique aux enfants, tant bien que mal, la situation. Allez, on passe pour ça, je ne vous raconte pas la situation. On décide de prendre l'avion, jour du départ, très douloureux, les au revoir, etc., etc. Je vous le passe aussi. On voyage. Et on arrive à Lyon. Ils sont mignons, hein? Logan, 12 ans. Nayanka, 3 ans. Il fait froid. On passe de moins 30, moins 35 à 2 degrés. Ok? Moi, on dirait Rasta Rocket. JP là qui est camouflé. Incroyable. On passe de 120 mètres carrés à 12 mètres carrés, à 3 dans une chambre. Waouh! Mes enfants, il faut savoir que leur bac à sable, c'était la plage. Ils nageaient avec les tortues.
Juste Palmas Tuba, il n'y avait même pas besoin de 32 bouteilles. Magnifique. Et là, on va dans le petit bac à sable, en bas du quartier. Parce que oui, c'est le quartier. Mais je leur ai expliqué, on va y arriver, papa va y arriver, on va aller chercher du travail. Je ne leur montre pas ma souffrance. Je suis courageux. Tous les jours, je cherchais du travail. J'ai fait l'assistance sociale. Je vais aller chercher des tickets restaurants. Je fais la queue à gauche, à droite. Je fais des choses que je n'ai jamais fait. Juste avant, je gagnais 7 000 € les années d'auparavant. Je me retrouve à faire la queue. Incroyable. C'est pas grave. Pour eux, je vais tout faire. Je cherche. ANPE, tout ce que vous voulez. Rien. Au bout de 8 mois, toujours rien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de faire le pourquoi moi, parce qu'à chaque fois que je crois qu'il va y avoir quelque chose, il n'y a rien. J'ai envie de faire comme tout le monde, d'être normal et de me victimiser et de trouver une raison pour dire de toute façon, ça ne pouvait pas marcher. Donc à un moment donné, je retourne dans mes travers un tout petit peu et je cherchais dans une boîte d'intérim du travail pour décharger les camions ou au supermarché pour travailler dans un rayon. Je suis coach sportif, je ne trouve pas de travail en tant que coach sportif dans les clubs. Parce que je veux quoi? Un CDI. Je veux un CDI pour pouvoir prendre un appartement, un studio. Allez, vas-y, on est capable de rester dans 12 mètres carrés. À 3, on peut se mettre dans un studio de 22 mètres carrés. On passe devant de nouvelles constructions, on rêve. Papa, quand est-ce qu'on va avoir notre appartement? Bientôt. Papa, c'est pour bientôt? Oui, bientôt. Bientôt. Et vient le jour où un coup de téléphone arrive. Et on m'appelle et on me dit Jean-Pierre Padoue, nous avons une offre pour vous. Pas maintenant, le son. On va attendre un tout petit peu. On a une offre pour vous. Et là, une offre qui vous convient. Un poste de manager pour gérer 2 clubs de sport dans la région de Lyon. Alléluia. Enfin libéré. La roue, elle tourne enfin. Vous avez le profil. Donc rendez-vous tel jour, tel jour. Et là, je me prépare. J'ai décidé de me préparer pour cet entretien. Et vous savez, je suis coach sportif, donc là, la préparation, ça me connaît. Je suis préparateur mental aussi. Je coach des personnes de haut niveau au tennis, circuit mondial, donc ça me connaît. La confiance. J'ai besoin d'avoir confiance en moi. La confiance en soi, c'est quoi? C'est estime de soi, amour de soi, égale confiance en soi. Donc je sais comment faire. On va faire un petit truc. Pas besoin de vous lever, vous allez rester avec moi comme ça. Je vais vous montrer comment je me prépare. Vous voulez voir comment je me prépare? Ok. Alors, vous imaginez un miroir devant, comme ça. Et moi, je suis devant mon miroir et j'ai besoin de me mettre en conscience. Vous avez le droit de le faire. Il y a Yannick, lui, il fait des trucs quand il est chez lui et tout, il danse, il fait des trucs comme ça. Mais moi, j'ai mon truc aussi. Alors, on va faire un petit jeu. On va se dégourdir les bras et vous allez me faire ça. Et vous allez chanter avec moi si vous connaissez les paroles, ok? Et là, je suis devant mon miroir. Alors visualisation, totale. Encore. Vas-y, JP, t'es bon. Je vous entends pas. T'es bon, vas-y, JP. Oui, vas-y, JP, t'es bon. Vas-y, JP, t'es bon, wow. Vas-y, JP, t'es bon. Vas-y, JP. Ok. Wouh! Ok. Et là, la confiance en soi. Vous voyez comment je m'aime? JP, t'es bon. Voilà, je fais remonter le truc et tout. Et après, il faut que je leur montre que je suis costaud, quoi, les mecs. Salle de sport. Papa, qu'est-ce que tu fais? Les enfants, je me prépare, j'ai un entretien. Et là, c'est bon. Quoi? On va l'avoir, notre appartement? Ouais. Une petite construction à côté, on va avoir un petit studio sympa. Ils ont vu mon profil, ils adorent mon profil. Et là, la roue, elle tourne. Génial. Je me prépare, je prends la voiture, musique à wake. Et là, j'écoute encore du son. J'ai perdu un truc. C'est là. Je vais où? À Keep Cool. Je rends hommage. Parce que grâce à Keep Cool a changé ma vie. C'est trop cool. Vous allez voir pourquoi. Parce que j'arrive à l'entretien, 3 personnes. 3 personnes qui m'entretiennent. Et là, ils me disent, asseyez-vous, on discute, ils me posent des questions, j'assure. Allez, je ne vais pas me vanter, j'assure. Je suis prêt. Le sourire, on a besoin de gens dynamiques, souriants. Il y en a qui connaissent Keep Cool? Ouais, voilà. Vous allez répéter l'histoire après. Top. Et là, ils me disent, vous avez le profil idéal. Vous avez le profil idéal, vous avez de l'expérience, vous avez un package impeccable. En plus, j'étais déjà responsable d'une salle auparavant, j'ai eu mon entreprise. Vous êtes le client idéal. Par contre,
il y a quelque chose qui me gêne. Toutes les personnes qui se présentent lors des entretiens ont tous des défauts. Et vous, on n'en trouve pas. Mais moi, je m'empresse de trouver des défauts. Mais bien sûr, j'ai des défauts. Parce que j'ai l'impression que le truc, il m'échappe. J'ai l'impression que le job, il m'échappe. Je dois avoir un logement, je dois nourrir mes enfants. Mais bien sûr, j'ai des défauts. Putain, merde. Ah, des défauts. J'arrive pas à les trouver. J'en ai, mais je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Putain, je m'en rappelle pas des défauts. Et là, il me dit, ah si, j'ai trouvé. Vous avez peut-être posé la question de trop. J'ai posé que 2 questions. Une sur l'argent. Il voulait m'embrouiller et j'ai posé une question. Allez, on va passer la question. Deuxième personne qui est là, elle me dit, la responsable, j'ai peur que vous soyez surdimensionné pour le poste. Je viens de la banlieue, putain, de quoi tu me parles? J'ai arrêté l'école en 5e. Ok, je suis bon coach, mais surdimensionné de quoi? J'ai besoin de payer mon logement, j'ai besoin d'un studio, je peux nettoyer par terre, je peux tout faire, je vous assure, je peux tout faire. Je ne lui dis pas ça, je le pense fort. Mais je sens que ça m'échappe. Pourquoi ils me font ça? J'ai envie de le traiter de tous les noms. Je ne sais pas, il y a des enfants là, je ne vais pas le dire. Mais pourquoi ils me font ça? Pourquoi tu me fais ça, mec? Pourquoi tu me plombes? Tu n'aimes pas? Je souris trop, je suis quoi? Putain, je suis trop... Putain, qu'est-ce qui se passe? Bref, l'entretien se passe et on me dit, bon Jean-Pierre, merci pour l'entretien. Et super, on vous rappelle très très vite. Je suis partagé entre, allez, ils vont quand même revenir, ils vont dire, bon, il est quand même pas mal, il sourit. Et puis on sent qu'il va être avenant envers les clients, il va aller voir tout le monde, il a de l'expérience, c'est ce qu'on a besoin pour faire tourner les 2 clubs, parce qu'il faut être sur 2 clubs. Là, ils en ont 3. Ouais, j'ai pris le truc comme ça, vite fait. Ça marche. Et là, je me lève, merci, au revoir. Allez, la roue elle tourne, JP, pensée positive. Et là, je pars. Et au moment où je pars, il y a le monsieur, il n'avait pas encore parlé. Et il me dit, dites-moi, Jean-Pierre, si jamais vous montez un club, évitez de monter à côté de le nôtre. Hein. Oui. Rire jaune. Ouais. J'ai souri. Figurez-vous, j'ai souri. J'ai souri parce que je ne savais pas quelle émotion montrer, parce que je me dis, il y a encore une chance. Je pars. La musique à Wake, quand je rentrais dans la voiture, elle y était, je l'ai éteinte. Plus rien. Je rentre à la maison. J'arrive à la maison. Et là, j'ai mes enfants qui m'accueillent. Logan, 12 ans. Nayanka, 3 ans. Alors papa, on va la voir notre appartement. Comment je vais leur dire ça? Comment je vais leur dire ça? Parce que ce que je ne vous ai pas dit, lorsque je descendais de la voiture, j'ai reçu le coup de téléphone un peu trop vite. Mon cœur battait lorsque j'ai vu que c'était l'intérim qui m'appelait. Et m'ont dit qu'on n'a pas retenu votre candidature. Et pourtant, je crois que j'avais tout fait. Il faut que je réponde aux enfants. Logan, le plus grand, c'est lui qui est là devant moi, qui me parle. Nayanka est à côté. Ils n'ont pas pris papa. On va pas l'avoir, notre appartement. Ouais, je reste à genoux encore un peu. Genou à terre, ne veut pas dire qu'on est mort, mais là, plus de solution. Logan, on va pas l'avoir notre appartement et ça va pas marcher. Je sais pas comment on va faire. Je vais pas y arriver. Parce que ça faisait 10 mois que je cherchais du travail. Jour après jour, je me levais à 6h du matin pour faire le mec qui pointait toujours à la première heure à l'intérim pour demander s'il y avait du travail. Je sais d'où je viens. Je suis fort. Je vais y aller avec force. Ça marche pas. Et là, Logan me dit, Logan, mais papa, tu m'as toujours dit, quand on n'y arrive pas, on recommence.
Qu'est-ce que je peux lui répondre à ça? J'ai envie de lui dire au fond de ma tête, oui, mais là, c'est pas pareil. Et pourtant, je dois incarner ce que je lui enseigne. Logan, 12 ans. Je l'entraîne au tennis depuis qu'il est petit. Je l'entraîne pour qu'il soit le meilleur dans sa vie, qu'il ait une attitude de gagnant. Depuis qu'il a 3 ans, je lui répète, quand on n'y arrive pas, on recommence, Logan. Et là, il me fait la belle leçon. Papa, tu m'as dit, quand on n'y arrive pas, on recommence. Quand on n'y arrive pas, on recommence. Je ne peux qu'incarner ce que j'apprends à mes enfants. Je n'ai qu'une seule chose à faire sans savoir comment. Parce que sinon, ils n'y arriveront pas. Je dois recommencer. Mon fils, il est là. C'est à lui que je dois si je suis devant vous. Parce qu'il m'a donné la phrase. Une phrase, une personne. On ne sait jamais d'où ça vient. Mais il m'a fait recommencer. Je demandais à Logan juste de se lever. Logan, juste que les gens t'applaudissent pour que tu saches que tu vas réussir tout ce que tu entreprends dans la vie. Prends ça pour toi, juste ça. Juste ça. Merci Logan. Je t'aime mon fils. Je vais me dépêcher, parce qu'on a un timing. Alors j'ai décidé de recommencer et j'ai mis en place une recette. Je me suis regonflé. J'ai mis en place une recette. Elle est simple. C'est ma recette. Vous la voulez, vous la prenez. Vous la voulez pas, tant pis. C'est ma recette. C'est celle que je partage avec mes clients. Je coach énormément. Tous les jours, je partage mes recettes avec mes clients. Je partage ce que je suis. Simplement. Avec tout ce que j'ai appris depuis le temps. C'est quoi? Un petit peu d'ingrédients. 10 grammes de ce que je veux. J'ai décidé de savoir ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux, Jean-Pierre? Je veux repartir à Paris. Je veux reconquérir Paris. Je veux changer. Je veux devenir coach. Coach dans toute sa globalité. OK, 20 grammes de petites actions. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour se rapprocher de ce que tu veux être et avoir? OK, il faut que je fasse ça, 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 ça. Quel que soit. Une cuillère à mesure du prix à payer. Quel que soit le prix à payer. Quel que soit. Quel que soit. Cette parole, je dois l'honorer. Cette parole, je dois l'honorer. Je vous assure, il s'est passé énormément de choses avant. Délier les défis, les challenges, l'effort, le temps et les peurs. Ça, on le vit tous. Oui ou non? On le vit tous. Et pourtant, chaque jour que ça arrivait, je dis ça fait partie de la recette. Donc, je ferme ma bouche. Je l'accepte. Ça fait partie de ma recette. C'est tout. Et vous obtiendrez un fais-le, c'est tout. On est d'accord ou pas? Ouais, un fais-le, c'est tout. Et aujourd'hui, regardez ce que je vis. Il y en a qui vont se reconnaître. J'ai rencontré des gens formidables. J'étais tout seul, je faisais la queue à la NPE. Et là, il y a des gens qui viennent me voir, des gens qui me donnent de l'amour. Qui aurait pu imaginer ce moment? Que des rencontres, de la scène, que de belles rencontres. Il y en a de plus en plus chaque jour. Mais est-ce que lorsque j'avais décidé de recommencer, je savais que j'allais vivre ça? À aucun moment. Je savais simplement que je devais juste recommencer. Recommencer à devenir. Plein de rencontres, plein de rencontres. J'ai refondé une nouvelle famille. Ma famille, mon frère, mes amis, mes enfants, ma femme. J'ai tout reconstruit. J'ai fondé cette famille alors que je n'y croyais plus. Je n'y croyais plus. Et maintenant, je partage qui je suis. Donc si vous avez envie de continuer à savoir comment je fonctionne, qui je suis, je vous invite. Le M, il s'est sauvé parce qu'il a envie d'être unique comme moi. Donc c'est le point .com. Donc je vous invite à y aller et comme ça on pourra échanger. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, quand on n'y arrive pas, on recommence. Jean-Pierre Padoue, messieurs, dames. Je vais leur faire un petit cadeau rapide, très rapidement. Est-ce que vous voulez faire un petit truc? Mettez-vous debout. Je vais vous faire un petit cadeau rapidement. Rapidement. Allez, rapidement. Allez. Rapidement. Imaginez ce que vous souhaitez avoir, être. Un projet, un rêve. Imaginez-le. Allez, 15 secondes. C'est OK? Normalement, ça doit être là. Levez la main si c'est OK.
Yeah. Vous l'avez tous? On va faire une petite connexion neuronale. On va utiliser notre devise. C'est quoi ma devise? Vous la connaissez? C'est? Ok. On va associer après chacune des phrases que je vais donner. Fais-le, c'est tout. Didi Joe, on laisse les mains comme ça. On va péter le casino parce que le casino, c'est pas parce que la salle elle est grande qu'on doit pas faire de bruit. Vous êtes capable de faire du bruit? Oui ou non? Yeah. Yeah. Balance le son là-haut. Mets du son, hein. Mets du son. Mets du son, ils ont besoin d'entendre. Yeah. 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 Jump. Jump. Amenez, venez avec moi, venez avec moi, venez avec moi. Sautez. Yeah. Tout le monde, tout le monde. Yeah. 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 Jump. 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 Encore. On va le faire ou pas? On va le faire ou pas? Yeah. On va le faire ou pas? Comment? Yeah. Encore. Yeah. Encore. Je vous entends. Si t'as un rêve, je fais le c'est tout juste après mes phrases. On est d'accord? Si t'as un rêve, je savais que vous allez pas être prêts. Quand je dis mes phrases, vous répétez, fais le c'est tout, vous devez transpercer mes oreilles. On est d'accord? Retape, retape, retape. Je savais que vous allez arriver là. Yeah, comment? Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Yeah, 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 jump, là-haut, jump, yeah, come on, yeah. Restez là, hein. Écoutez bien. C'est pour vous, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est pour vous. 3, 2. Si t'as un rêve, même si t'as peur et que tu doutes, personne n'y croit. Fais-le, c'est tout. On va les reprendre encore. Stop. Attention, celle-là elle est pour vous. Ne vous nous faites pas. Si t'as un rêve, même si t'as peur, que tu doutes, personne n'y croit. Si t'as un rêve, même si t'as peur et que tu doutes, personne n'y croit. Ouh. Jean-Pierre Padoue, messieurs, dames. Merci, Franck. Fais-le, c'est tout. Et quand on n'y arrive pas, on recommence. Yeah. Quand on n'y arrive pas, on fait quoi? Yeah. Oh, c'est Merci, bon, bah. Oh, bah écoute, c'était très bien. Écoute, il a mangé du temps, mais comme c'est Jean-Pierre Padoue et que j'ai peur, on va pas l'engueuler, d'accord?